Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page du notable que je suis, Mumbeso Mbungong, porteur et propagateur du savoir ancestral. Bienvenue, installez-vous bien, partagez, invitez les autres, partagez, invitez les autres. Invitez les autres, partagez. Je mange ça, mais j'ai mal. Un safou à 1,50 €. Colo, un safou. Merde. Colo. Alors, mes amis de Facebook, je ne vois personne pour le moment. Partagez, hein. Invitez les autres. Colo, un safou. Salut Chandor. Pourquoi la connexion elle est lente? Je sais pas trop. Bon, on va y aller, hein. Les gens vont se connecter plus tard. Alors, je dirais que, bon, avant ça, commençons par l'essentiel. Hein. Commençons vraiment par l'essentiel. Alors, il faut savoir une chose. Qu'on soit clair d'entrée. Samuel Eto'o mène une lutte pour ses intérêts. Samuel Eto'o ne lutte pas pour le peuple camerounais. Il ne lutte pas pour les intérêts du peuple camerounais. Samuel Eto'o lutte pour lui, pour ses intérêts personnels et égoïstes. Donc, on peut le soutenir, parce que nous, on est cohérents dans notre lutte. On peut le soutenir, mais n'oubliez pas, Samuel Eto'o est un adversaire politique du MRC. Je suis du MRC. Donc, quand tu as quelqu'un en 2018 qui prend la parole pour dire publiquement, votez massivement pour Maurice Kamto, pour Paul Biya, qui est mon papa parce qu'il a beaucoup fait pour moi. De facto, il devient pour nous un adversaire, je dis bien sur le plan politique, parce qu'il a appelé à voter notre adversaire, celui que nous combattons. Et donc, on est en 2018, Paul Biya a déjà 86 ans, dont 36 au pouvoir. Mais Samuel Eto'o qui est jeune, au lieu d'être lui-même candidat, au lieu de soutenir même, prenons Cabral Libi ou Joshua aussi, ou Désespoir Matomba, il a choisi le vieillard. Mais aujourd'hui, je vois des Camerounais qui veulent nous prouver qu'en fait, nous, on n'est pas pour Eto'o, on est contre Eto'o, alors que c'est un jeune qui est en train de combattre la vieille dictature. Salut Gabriel. Mais la question est très simple. Pourquoi en 2018, le même Eto'o étant jeune, vous retirez 6 ans sur l'âge d'Eto'o, pourquoi lui-même étant jeune, en 2018, avait fait le choix de soutenir un vieillard qui s'appelle Paul Biya? Mais les gens posent des actes, après quand ils ont en face des adversaires, je ne dis pas des ennemis, ils s'étonnent en fait. Mais non, Eto'o, à partir de 2018, a dit ceci de façon claire, il soutient Paul Biya, qui avait déjà fait 36 ans. Donc 42 au pouvoir. Le même Eto'o ne s'est jamais prononcé sur les prisonniers politiques. Il ne s'est jamais prononcé sur ce qui se passe au Nozo. Pire, ce que Samuel Eto'o a fait. Samuel Eto'o allait en région anglophone, là où il y a la guerre, manger du soya avec des soldats autour de lui. On a fait une petite vidéo. Et malheureusement, il a été trahi parce qu'à côté, quelqu'un d'autre a fait des photos. Il dit, vous regardez, il n'y a pas de policiers.
Je suis ici en région anglophone, ils disent qu'il y a la guerre, il n'y a rien ici. Donne-moi le soya, il a pris le soya, il l'a mangé. Là, il était en train de battre campagne pour être président de la FECAFOOT. Une insulte à nos frères anglophones. Donc quand je parle d'Eto ici, je parle d'un Eto qui a combattu nos frères anglophones. Je parle ici d'un Eto qui s'est foutu de la souffrance de nos frères. Et donc on ne peut pas venir aujourd'hui présenter le même Eto comme une victime. Même s'il est victime, il est victime du même système qu'il a soutenu et continue d'ailleurs de soutenir. Ne l'oubliez pas. Le grand Eto, tout le grandissime Eto, il faut savoir une chose, il a perdu son père, j'ai précisé la dernière fois, paix à son âme. Il n'y a pas de route qui va dans son village, en Gambie. C'est l'État du Cameroun qui a construit la route, qui va chez lui, qui a construit une maison, qui a même fait jusqu'à faire la tombe à côté. Et on a décoré son père chevalier de je ne sais pas quoi parce qu'il a eu cette chance-là de mettre au monde un grand champion qui s'appelle Samuel Eto'o. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont morts au front. Il y a des gens qui bossent sur leur table jusqu'à tomber d'AVC, mourir de fatigue. Pour le Cameroun, ils n'ont jamais eu de prix. On a décerné, je ne sais plus quoi là, à titre posthume, à quelqu'un qui a eu le seul mérite d'être le père de Samuel Eto'o. Voilà le Cameroun dans lequel on se trouve. Salut Clarisse Moukoué, salut Flora Aoun. Donc quand je parle d'Eto ici, il ne faut pas voir Eto comme la victime. Attention, Eto travaille pour le système. Donc ce qui se passe, c'est un désaccord, c'est un malentendu entre Eto et ses amis du système et ses amis du gouvernement. Salut Gimje Clolens, Pires Lubangou. Donc ne nous présentez pas Eto comme la victime. Non. Même s'il est victime, il est victime du système qui l'a soutenu. C'est à l'État de construire les routes. La question, elle est très simple. C'est aussi à l'État d'aller construire la maison de quelqu'un au village parce que son fils est footballeur. Je suis d'accord, on va prendre ce côté-là. Flora Aoun qui pose la question. Est-ce que c'est pas à l'État de construire les routes? D'accord, c'est à l'État de construire les routes. C'est à l'État aussi de financer et préparer les funérailles de son père. Salut Rapido Design. C'est à l'État de faire tout ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Pendant ce temps, il y a des centres de santé, il n'y a pas de couveuse. Pendant ce temps, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de tout ça. Mais on va aller construire quelque chose parce que c'est le grand numéro 9 qu'on a présenté d'ailleurs comme milliardaire, le grand milliardaire le plus riche du Cameroun. Et il suffisait que tu ne sois pas d'accord avec Eto. Tu as la malchance entre-temps d'être Bamileke. Oh, ils sont jaloux d'Eto parce qu'Eto a beaucoup d'argent. C'est les Bamileke, ils sont jaloux d'Eto parce qu'Eto est très riche. Parce que Eto, ils ont un mot là, une expression là. Eto fait de l'ombre à leur milliardaire. Mais mon Dieu, ça c'est la blague du siècle. Le plus riche des Bassa, Samuel Eto'o. Sikanti. Il y a un autre là qu'on appelle Emmanuel Sim, grand bandit de grand chemin, qui a fui le Cameroun, qui avait dit comment il a la Sim Coin, il a des immeubles partout, il a même le jet privé, il va créer une grande compagnie au Ghana. On a bavardé sur Sim. Allez voir le témoignage de sa propre maman, témoignage de son entourage sur toutes les saletés que ce gars a pu faire un peu partout en Afrique et au Cameroun. Mais on a brandi à l'époque ici, quand on disait que Sim est un bandit, il suffisait que tu sois Bamileke pour dire ça. Il te tombait dessus. Tu es jaloux parce que vous êtes les Bamileke, vous voulez avoir tout pour vous seul. Les Bamileke ont pris le Jikambo, ils ont l'argent, ils ne veulent pas voir d'autres milliardaires. Il y a un autre nom de Eno Meyemese. Salut Tatamo. Salut Taswop. Un autre ici qu'on appelle Eno Meyemese. Il a un torchon qu'il a produit ici sur Amougou Belinga. Je l'avais lu et fait un petit compte rendu de lecture ici. Dans lequel il salue, insulte et traite nos frères anglophones. Il avait traité nos frères anglophones de quoi là? De voyous de la République, des bandits, des dégénérés. Il avait tout un qualificatif contre nos frères anglophones. Tout ça parce qu'il veut soutenir Amougou Belinga. Et il a dit au passage que non, on comprend que cette campagne-là, cette cavale-là contre
Non, je ne parle pas d'Emmanuel Sim. Pardon, je confonds toujours. Hein. À chaque fois, j'ai d'ailleurs un ami et frère qui m'avait dit la dernière fois, tu as dit Emmanuel Sim au lieu de dire, il a un autre prénom là. C'est pas Emmanuel Sim, c'est plutôt, il s'appelle Sim, Émile Parfait Sim. Voilà, c'est pas Emmanuel, c'est Émile Parfait Sim. Merci mes amis de TikTok, merci celui-là de m'avoir rappelé cela, d'avoir précisé. Donc, salut Ange Feuillon. Donc voilà. Parfait, Émile Sim, c'est ça. Donc, quand tu te lèves pour critiquer, donc pour finir avec Eno Meyemese. Eno Meyemese, quand il le dit, hein, Eno Meyemese précise que non, les Bamileke sont jaloux d'Amogo Belinga. Il a parlé d'Amogo Belinga comme un homme, un opérateur économique prospère du peuple Fangbeti Boulou, du peuple Ekan, dont les Bamileke sont très jaloux. J'ai envie de demander, mais même si ces milliardaires Bamileke, moi je les aime pas, c'est taré, ces gens sans couilles, sans dignité, moi je suis pas avec eux. Si j'ai même la possibilité de les combattre, je les combattrai. Mais quand même, si on veut regarder tous ces milliardaires, Amogo Belinga représente quoi à côté de tous ces gars? À côté de tous ces milliardaires. Je ne parle même pas de tous ces gens milliardaires qui vivent au Cameroun. On prend même l'exemple seulement de quelques milliardaires qui sont à travers le monde, aux États-Unis, un peu partout, qui ont fait fortune. Amogo Belinga ne représente rien du tout. Donc, Eto'o, quelque part, a beaucoup perdu, mais d'une autre façon, d'un autre côté, Eto'o nous apporte une information très importante pour nous qui sommes combattants. On retient d'abord que leurs histoires sur très haute instruction du chef de l'État, Eto'o a quand même tenté de l'éventrer. Ça veut dire que l'opposition camerounaise peut en profiter pour les mettre à dos, les mettre en difficulté. Parce que parfois on dit sur très haute instruction du chef de l'État, mais en réalité, l'appareil de l'État, Biya ne contrôle plus. Des voyous se sont installés comme des Ferdinand Ngongo et ils font ce qu'ils veulent. Pour renverser Samuel Eto'o, il faut bien comprendre. Samuel Eto'o, quelque part, n'a pas gagné. Je dirais pourquoi. Mais pour nous, ce qui est plus important, c'est ça. Qu'est-ce que cette information-là nous apporte? Qu'est-ce que je vais dire, cette embrouille-là entre eux, ce duel entre Ngongo et Samuel Eto'o, finalement, qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Pour nous, c'est important parce que nous avons besoin de renverser, nous voulons renverser ces gens. Et nous pouvons nous servir, n'est-ce pas, de cette lutte-là, de ce duel, ce bras de fer qu'il y a entre eux, Sardina, pour entrer dans la brèche et puis voilà, c'est que ça débouche sur quelque chose, c'est ce que nous espérons tous. À ce niveau-là, Eto'o a exposé ces gars parce que ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas de courage. Que ce soit Ngongo, que ce soit le moustachu, que ce soit même le ministre de l'enseignement supérieur, parce qu'il ne faut pas oublier, dans ce duel-là, dans cette guerre qu'ils mènent à Samuel Eto'o, ils ont non seulement utilisé le ministère des Sports, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi utilisé le ministère de l'enseignement supérieur. Ils ont utilisé l'appareil de l'État, comme on dit, pour mettre Eto'o en difficulté. Et on a donc progressivement tous les petits pouvoirs qui restaient à Eto'o. On a détricoté, on a déconstruit tout ça, on a mis à côté. Et puis Eto'o se trouve là maintenant sans pouvoir réel. Eto'o qui était donc le tout-puissant Samuel Eto'o qui pouvait faire ce qu'il veut. Il avait fait de la Fekafout sa propriété privée. Salut ma soeur Hortense Leche. Il avait fait de ça sa propriété privée. Il pouvait décider de tout ce qu'il veut. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o a perdu. Pourquoi? Déjà, son image sur le plan international est complètement écornée. On a vu un Eto'o en grande difficulté, un perdant qui ne savait plus quoi dire et qui a essayé même de jouer la carte du racisme en traitant le Belge de tous les noms d'oiseaux. Mais Eto'o il se prend pour qui ce mec? Mais il croit que l'État du Cameroun va s'amuser avec la sécurité d'un ressortissant belge qui a un contrat de travail avec l'État du Cameroun. Il faut savoir que pendant que le Belge est au Cameroun, il est sous la responsabilité de l'État du Cameroun. Il suffit qu'un moindre truc lui arrive. À Marc Brice, l'État du Cameroun en portera la responsabilité.
l'État du Cameroun portera l'entière responsabilité si un grain de cheveux seulement de Marc Bricout. Vous croyez que l'État du Cameroun, qui a des partenariats, des contrats, et d'ailleurs qui dépend de l'Union européenne pour un certain nombre de financements, va s'amuser, se mettre à dos, oh vraiment, va se mettre à dos la Belgique pour plaire à qui? À Samuel Eto'o. L'État du Cameroun sait qu'il a beaucoup à perdre dans cette histoire. Raison pour laquelle à un moment on a dit, bon Longambe, tes bruits que tu fais là, tiens-toi ici à côté, écoute. La présidence de la République s'est mêlée. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Il y a une convention entre le ministère des Sports et la FECAFOOT depuis 2015. Le premier ministère s'est mêlé. La présidence de la République. Le père de la police, Martin Barganguel. Tous ces gens-là sont... J'ai parlé des familles. Tous ces gens-là se sont mis ensemble pour dire, bon, Eto'o, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, on te trouve une porte de sortie. Pour ne pas te faire humilier en public. N'est-ce pas? Voilà ce que tu dois aller faire. Le même Eto'o s'est dédié. Et le gars cherche la voie de la paix. Il a demandé pardon. Demander pardon, ce n'est pas de la faiblesse. C'est faire preuve de grandeur et dire, bon, dans cette situation, je préfère plutôt sortir maintenant plutôt que d'attendre, continuer le bras de fer et perdre complètement mes ailes. Le peu qui me reste, j'essaye de voler avec. Les églisiens maintenant, les gens de la secte Eto'o sauvé et guéri, sont dehors pour dire que non, Samuel Eto'o a gagné, il est trop fort. Eto'o peut gagner contre l'État du Cameroun, vous rêvez? Regardez ce qu'on a fait, Martin Tongoum Pilé, on est parti, on a encerclé sa maison. Lui il disait qu'il va faire la conférence hier. Pourquoi il n'a pas fait sa conférence à la FECAFOOT? Il a dit pardon, les gens là, moi je ne les connais pas, je ne veux plus être avec eux. Il s'est retiré. Et tous ces gens qui font des bruits, on finit par apprendre que ils appartiennent tous au ministère des Sports. Et donc, ils sont fonctionnaires. Quand ils vont à la FECAFOOT, c'est pour arrondir leur fin de mois, parce qu'ils ont d'abord un salaire de fonctionnaire du ministère des Sports. On dit, ok, bon, matricule tel, on change. On prend Pangou quoi là, toujours les Bamileke sans caleçon en tomate, sans dignité, sans colonne vertébrale, on les ramasse. Le moment de faire la guerre, quand on sait qu'on a besoin des soldats, on les ramasse, on met un peu partout. Quand on a besoin de la gloire et autres, on n'a pas besoin d'eux. Et remarquez qu'ils ne se sont pas plaints. Hein. Je veux dire les mêmes étosas, là, les églisiens là, qui se plaignaient. Quand c'était le moment de la gloire, les mêmes gens se plaignaient. Oh, mais les Bamileke sont un peu trop autour des taux et tout. Il y a beaucoup là, quand on mettait leurs frères, ils étaient contents. La FECAFOOT, à tous les postes pratiquement, ils ont pris les bassins, ils ont rempli dedans. C'était normal. C'était le moment de la gloire. Et ils se sont plaints même du peu de Bamileke qu'il y avait. Quand maintenant Eto'o a besoin de ces soldats qui vont aller se souiller, s'humilier pour lui, comme les Kameni, les Pangou, les Tunke, toutes ces conneries là. Quand il a besoin de ramasser tous ces gars là, pour aller se battre et se s'humilier pour lui, il faut remarquer que les mêmes églisiens, les mêmes sorciers là n'ont plus rien dit. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Donc pour moi, c'est un sujet périphérique. Connerie de Samuel Eto'o avec la FECAFOOT. Pour moi, ça compte pas tant que ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait très peu de live dessus. Je ne veux pas aller rentrer dans leurs histoires. Eto'o a reconnu quelque chose, il est allé trop loin. Eto'o a demandé pardon publiquement. Et maintenant, vous avez encore des églisiens qui viennent, qui veulent réactiver encore la flamme. Ils veulent attiser la flamme pour faire qu'il y ait le désordre pour que ça continue. Alors que les Lions ont un match dans quelques jours. Si vous aimez vraiment ce pays et vous aimez les Lions indomptables, il y a la paix en ce moment. N'allez plus attiser la haine et tout ça. Soutenez le grand neuf comme vous l'aimez beaucoup. Vous le soutenez et puis on avance. Non, 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 ils ne vont pas faire ça. Ils vont aller dire que non, Eto'o a gagné, le ministère des Sports a perdu. Le ministère des Sports peut perdre devant Eto'o. Qui est-il? Qui est-il? On a seulement fait là, on a envoyé l'autre à Mulundu, l'autre à Salapumbe. On a encerclé l'autre chez lui. Chut. Eto'o encore, on fait ça pour le fragiliser. Dès qu'il va dire, à côté, je vais nommer tel, je vais encore nommer tel, tout le monde se recule parce que chacun a peur de perdre son matricule. Tous ces gars qui font les bruits là sont du ministère des Sports, ne sont pas des privés. Si tu es peut-être un privé, on comprend que bon, voilà, tu as ton propre argent et tu t'en fous.
Mais ils ont des leviers sur lesquels ils peuvent taper pour t'empêcher de manger. On sait que tu es là, ton matricule là, certes tu auras ton petit salaire, mais on te met dans un village à 600 km de Yaoundé, où il n'y a pas internet, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On t'envoie là-bas, on dit va travailler. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Il faut comprendre, non, ils se sont demandé pardon. Il n'y a pas de demander pardon dans l'histoire. Et toi, demandé pardon. C'est différent. Ils ont fait sur certains points des concessions. Et maintenant, si il y a une information qui circule et tout concernant le staff, il y a un truc là qui circule depuis hier sur Internet. Hier soir, je crois, à partir de 22 h comme ça, c'était déjà sur Internet, ça circule et tout. Oui, Samuel Eto'o, bon, on a maintenu son staff, mais le staff, c'est rien. Si c'est même le cas, on lui donne le staff, on dit ok. La première chose d'abord que Eto'o voulait, ce que Eto'o voulait, c'était mettre l'argent sur les finances. Or, celui qu'on a mis là-bas, niveau des finances, Eto'o ne le contrôle pas. Donc, Eto'o, les entrées, les sorties d'argent, il n'a rien. Quand on dit que quelqu'un a perdu, ça dit que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On prend Eto'o, on le met là. On peut même donner l'impression, parce que quand même, Eto'o, c'est une célébrité. On ne va pas humilier Eto'o comme ça. Vous croyez que le gouvernement est fou? Les gens du gouvernement savent que, à tout moment, Samuel Eto'o peut faire les populations descendre dans les rues. On peut tout retirer à Eto'o sauf celui-là. Même si c'est des moutons, on va dire c'est des églisiens, c'est des fous, c'est des ceci, c'est des cela. Eto'o est un homme populaire. Eto'o est un homme très populaire au Cameroun. Très, très populaire au Cameroun. Donc, ils savent qu'ils sont en train de jouer avec le gaz à côté et l'allumette. Attention. Même si c'est qu'on va dire que c'est des gars fous, ils sont ceci, le gouvernement, attention, ils ne sont pas fous. Ils savent que Eto'o est très populaire. Eto'o est aimé par des millions de Camerounais. Malgré son soutien en 2008, qui est avec, depuis, en 2018, pardon, il a apporté son soutien à Paul Biya et tout. Il faut savoir derrière que Samuel Eto'o reste beaucoup aimé par des millions de Camerounais. Il a encore des soutiens. Donc, il y a le risque que demain, s'ils arrêtent peut-être Eto'o, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Eto'o est un homme populaire. J'ai dit ici l'autre jour qu'on peut être en désaccord, mais il faut reconnaître que Eto'o, il a une force, il a une puissance. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, au lieu de se faire humilier comme on voit ce qu'il est en train de faire à la FECAFOOT. Il y a un désordre total. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit que moi-même, quand je vais quelque part, quand je dis je suis Camerounais, si on me dit on ne connaît pas le Cameroun, je dis je suis du pays de Samuel Eto'o. C'est une fierté pour nous. On peut ne pas être d'accord avec lui sur un, deux trucs. Sur son attitude, le fait qu'il mène la vie difficile aux autres, qui sont aussi des pères de famille. L'équipe nationale a passé son temps à humilier tout le monde. On peut ne pas être d'accord sur un, deux trucs, mais attention, Samuel Eto'o ça reste une légende. Mais j'ai dit qu'à un moment, s'il faut faire un choix, le Cameroun, qui est l'État du Cameroun, le ministère des Sports, ne va pas se permettre de créer un incident diplomatique avec la Belgique pour Samuel Eto'o, avec tout ce qu'il a fait là. Donc, au final, pour parler très vite ici, si on revoit en ce qui concerne le staff, si quelque part le staff qui est là, on va attendre quelques jours pour voir ce qui va se passer. Quand on fait l'annonce hier par rapport au staff et tout, il y a le document qui circule. S'il est authentifié, si le moment venu, on dit bon voilà, le staff a été maintenu. Si le ministère des Sports ne dit pas quelque chose, ça veut dire que ça a été validé. Il y a eu une paix des braves, ils se sont assis, ils ont essayé de revoir un certain nombre de choses, mais ce sont eux qui ont fait l'effort qu'il fallait pour que Eto'o, publiquement quand même, qu'il sauve la face. Parce que ce qui s'est passé là est très grave. Pour peu que ça, je dis bien pour moins que ça, les militants de MRC sont en prison. Ce que Eto'o a fait là, défier l'État comme il a fait. Je crois qu'il faut être Eto'o pour faire ce qu'il a fait. Et donc l'État là, le ministère et tous ces gens, ils ne sont pas fous. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent dégager. Ils savent qu'à tout moment, ça peut dégénérer. Salut Séverin Gongan, brave combattant. Yolande Samira, salut. Salut Williams Danilo. Donc, Eto'o ici n'a plus la main comme avant.
Déjà, ce n'est pas lui qui a décidé de l'entraîneur. Or, avant, c'est Eto'o qui disait, foutez-moi Conceição dehors, moi je prends Rigobert Song. C'est fini ça. C'est ça qu'on dit que Eto'o maintenant c'est une coquille vide. Il sera à la FECAFOOT, il va faire son dernier truc là jusqu'en décembre 2025, il va dégager. Bien dit, même si Eto'o se représentait, personne ne voterait pour un tel mec. Personne. Tout le désordre qu'il a fait là, ça suffit. C'est de trop. En 1 an et en 2 ans et demi, ce que Eto'o a fait comme désordre. Et au niveau du bilan, vous croyez qu'ils sont fous, le gouvernement, pour présenter la facture à Eto'o l'autre jour en lui disant, bon, pendant que tu étais là 2 ans et demi et tout, il y a un déficit de 33 milliards de francs CFA et que Eto'o doit justifier cela. Il a demandé combien? 8 milliards pour la Coupe du Monde, qu'il allait remporter la Coupe du Monde. Il a remporté. Vous savez les dépenses que ça engage? Il a fait partie Coq Sportif là. Et il fallait payer derrière. Vous savez combien l'État du Cameroun va payer? Il a fait venir son All One Sport. Jusqu'aujourd'hui, les recettes liées à tout ça là. Il a fait part de ça à qui? Il a donné le contrat, il a montré le contrat à qui? La politique de l'opacité. Il fait ce qu'il veut. Mais sauf que maintenant, le ministère a décidé de mettre fin à tout ça. Partagez le live, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur Facebook, partagez également sur TikTok, partagez. On a décidé de mettre tout ça à côté. Donc, Eto'o ne peut plus décider. Eto'o ne peut plus décider aujourd'hui de qui va venir. Parce que ce qu'on avait remarqué, Eto'o décidait, faites-moi venir tel entraîneur. Je préfère tel à tel poste, je préfère tel à tel autre poste. Eto'o n'a plus la main. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Et pour quelqu'un qui est président de la FECAFOOT, ne pas avoir la main, c'est quelque chose d'une situation très difficile à vivre. Ça reste une situation difficile à vivre. Vous comprenez ça? Donc, au-delà de tout ça, je vous ai dit, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Les histoires de Eto'o, Ngongo, tous ces trucs-là, pour moi, c'est périphérique, ça. Nous sommes dans la mobilisation, inscription sur les listes électorales. Si Eto'o voit qu'il en a marre, il peut rejoindre la résistance. Voilà, on mène la résistance ensemble. Il peut décider d'être candidat lui-même. Le RDPC peut même le prendre comme le champion. Ce qui nous intéresse jusqu'ici, c'est ce que cette lutte-là, les failles qu'on a pu voir. Ce sont ces failles-là. Maurice Malang Israël, je ne sais plus quoi, je t'avais dit, la dernière fois, j'étais bloqué. Je crois que j'étais débloqué. Donc, je t'ai redonné une dernière chance d'être sur ma page. Je ne sais plus pour quelle raison. Donc, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Argumenter. Je ne te permettrai en aucun cas que tu viennes sur ma page me dire des mots du genre ferme ta bouche. Donc, c'est le dernier avertissement. Il y a des gens là depuis, je lis leurs commentaires. Ils sont là. Il y a Flora Aoun qui n'est pas d'accord avec 1-2 points. Il y a Néodim qui est là, qui n'est pas d'accord avec 1-2 points. Néodim donne ses arguments. Donne bien ses arguments. Même si c'est un peu limite sur certains points, je peux encore tolérer. Mais je ne permettrai en aucun cas que tu viennes sur ma page me dire de fermer ta bouche. C'est à toi de dégager si tu n'es pas content. Je ne suis pas ici pour te plaire. Donc, un mot déplacé encore, tu es viré. C'est aussi simple que cela. Donc, pour moi qui suis combattant, pour moi qui veux le changement, je veux voir le Cameroun changer. Donc, dans cette lutte-là, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme profit? C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que tout le reste là et tout. J'avais dit, et comme beaucoup d'experts sur cette question, je ne suis pas un expert sur la question, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je vous dis encore que Eto'o court dans le sac Bandiok. Et que cette lutte-là, en aucun cas, Eto'o pourrait gagner. Aucun cas. Ce n'est pas possible que Eto'o gagne contre le gouvernement camerounais. Eto'o a perdu des plumes. Et pas des moindres. Il a perdu énormément. Eto'o qui imposait ses joueurs. On va voir si Eto'o va encore dire à l'équipe nationale. Mais ça dit que les Camerounais sont suicidaires. Les Camerounais, le mauvais cœur. Oh, les choses du Cameroun. Parfois, je reste comme ça, je dis non, les choses là. C'est difficile à supporter. C'est très difficile à supporter.
Vous avez des jeunes au Cameroun, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Des pauvres qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien. Eto'o qui a appelé à voter Paul Biya, qui est leur adversaire. Le même Eto'o a des problèmes avec les gens du gouvernement, c'est-à-dire entre eux les Sardinats. Tu as des jeunes Camerounais qui descendent devant la FECAFOOT pour dire Eto'o peut, Eto'o, papa Eto'o, papa Eto'o. D'autres même disent papa Eto'o président. Et tu les vois là, ils sont là, même les chaussures aux pieds, non pas. Ils montent, ils descendent. Il n'est même pas capable de prendre le benzikin 100 francs pour dire laisse-moi ici en bas. Mais on est quel peuple? La jeunesse camerounaise a quel problème? Mon Dieu. C'est très grave ça, ce que je vois. C'est très très grave. C'est très grave. Donc, ce qui nous intéresse ici, juste pour conclure, moi je vais aller au boulot, c'est plus important que tout le blablabla. On a vu un Eto'o en difficulté. Oh, si tu sors ici, tu ne reviens plus. Le Marc Brice est toujours là. Il a pris les photos avec Marc Brice, il s'est excusé. Il est content aujourd'hui. Il n'est pas content, mais Marc Brice est là, il ne peut rien. C'est la preuve. Eto'o aurait dit un autre Eto'o, comme il avait fait avec Concessao. Il m'a dit virez-le, on l'a viré. Mais le même Eto'o dit non, je te vis. Demain, il est encore là. Il dit non, tu reviens. Après, non, reviens. Non, si tu sors d'ici, tu ne reviens plus. Le même Marc Brice est là. Il a un contrat, c'est le ministère des Sports qui paye. C'est le ministère des Sports qui construit les terrains. Ce n'est pas la FECAFOOT. S'il y a un incident, là, il y a des blessés, des morts. Le responsable, ce n'est pas la FECAFOOT. C'est le ministère des Sports. Ces gars-là sont payés par qui? Ils sont payés par le ministère des Sports, cet entraîneur. Son salaire passe là dans les 50 000 € tous les mois. Un gars qui était ici en Belgique, il avait à peine 5 000 € le mois. Tu crois qu'il va laisser son argent parce qu'il veut faire plaisir à Eto'o? S'il faut bagarrer jusqu'au bout, il sera là jusqu'à quand le ministère des Sports dira « Ok, Marc Brice, on ne veut plus de toi. » Là, il partira. Et il y a d'autres choses que les gens ne comprennent pas. Il y a quelque chose derrière qui parle de staff. Oh, le staff d'Eto'o a été maintenu. La question qu'il faut se poser, est-ce que le staff d'Eto'o qui est à la FECAFOOT est payé par le ministère des Sports? C'est la question qu'il faut se poser. Qui paye le staff que Eto'o a choisi? Donc, ce qui nous intéresse, on sait publiquement, après les textes, je ne suis pas allé chercher, d'ailleurs, ce n'est pas pour moi une priorité, l'entraîneur avec son staff et le staff et tous ces gens-là, comme on a vu Marc Brice et son adjoint qui est congolais et tout ça, c'est l'État du Cameroun qui paye. Maintenant, au niveau de la FECAFOOT, au niveau de la FECAFOOT qui a le staff comme présenté, après, derrière, ils peuvent peut-être s'entendre, ils se disent, bon voilà, le staff, puisque c'est toi qui payes, bon, on te laisse un peu, peut-être un choix sur un, deux trucs, mais entre-temps, on sait que 90% de l'argent, ça vient du ministère des Sports. Mais le tout ne peut pas venir du ministère des Sports. Donc ça veut dire qu'il y a le personnel quand même de la FECAFOOT quelque part, et même des personnes qui peuvent être dans le staff ou pas, n'est-ce pas, qui ont des salaires et d'autres avantages qui viennent de la FECAFOOT. Mais on ne peut pas montrer aux gens que non, ils veulent montrer aux gens qu'en fait la FECAFOOT fonctionne de façon autonome parce que c'est quoi une association privée, des conneries. Ils sont associations privées et ils jouent sur quel terrain de football? Les terrains là appartiennent à la FECAFOOT. Qu'est-ce qui appartient à la FECAFOOT dans tout ça? Salut Wellington Sauf. Il faut comprendre ça, c'est tellement simple. Eto'o, on a retiré toutes les ailes. Donc Eto'o essaye là, donc, comme vous voyez, il fait son petit pala, mais ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Les églisiens peuvent être contents ou pas contents, ça ne change pas. Mais Eto'o, il faut lui reconnaître quelque chose, et c'est souvent ça le problème avec certains, c'est que pour eux, soit c'est noir, soit c'est blanc. Si on n'est pas avec toi, on n'est pas avec toi. Non, on peut ne pas être d'accord avec Eto'o. Eto'o, il y a des choses qu'il arrive à faire, on se dit, waouh, pour faire ça, il faut être Samuel Eto'o. Vous ne pouvez pas lui retirer ça. Par exemple, les désaccords avec Eto'o, c'est parce que c'est au niveau de la gestion, au niveau de plein de choses, sur le plan moral et tout. Mais Eto'o, en tant que footballeur, il n'y a rien à dire. C'est un grand joueur. Et c'est quelqu'un, je pense, qui peut peut-être encore apporter beaucoup de choses.
Il peut apporter beaucoup de choses au Cameroun, mais son aura aujourd'hui, parce qu'il avait fait des promesses, hein, n'oubliez pas, hein. Quand je serai président de la FECAFOOT, ça va être transformé en Fédération allemande de football. Je vais ramener des partenaires jusqu'aujourd'hui. 2 ans et demi après, Eto'o n'a ramené aucun partenaire. Il a dit, j'ai joué au Qatar, je vais aller au Qatar, on va ramener beaucoup de milliards dans les caisses de la FECAFOOT. Jusqu'ici, rien du tout. Plutôt, Eto'o a endetté le ministère des Sports. Il demande 8 milliards de francs CFA pour aller remporter une Coupe du Monde. Et ils sont au premier tour. Et ah non, franchement. Même si Eto'o voulait un poste même sur le plan continental, la CAF, tout ça, c'est mort. S'il voulait un poste en tant que président de la République, à moins que ce soit des idiots, des animaux qui partent voter, pour quelqu'un comme ça, qui est instable émotionnellement, qui est hautain, qui est bagarreur, tout ce que vous voulez. Marc Brismer a eu même seulement beaucoup de chance. Peut-être un coup de tête allait surgir quelque part là-bas. Parce que Eto'o, c'est quelqu'un d'émotif qui ne sait pas se contrôler. Même si c'est pour être chef de bloc dans mon quartier ici, je ne peux pas confier ce genre de poste à quelqu'un comme Eto'o. Quelqu'un de très instable. Donc, moi, je voulais juste faire un petit commentaire là-dessus. Avant d'aller au boulot, j'ai vu j'avais 30-40 minutes. J'ai dit, bon, je fais un petit live vite fait. Donc, on aura finalement compris à l'issue de tout ce duel-là. Espérons que tout soit terminé et que les Lions recommencent leur truc. Voilà, bon, moi, je ne suis pas dans ce... Les Lions gagnent, ils ne gagnent pas. Généralement, cette équipe-là, j'ai du mal avec les Lions. Salut Nicolas Mbiada. Si on se sert des victoires des Lions indomptables à des fins politiques, pour moi, ça me pose un gros problème. Quand les Lions gagnent, c'est sur très haute instruction du chef de l'État. Quand les Lions perdent, soit c'est tel joueur, c'est Onana. On cherche ceux qu'on n'aime pas, on met la faute sur eux. Mais quand les Lions gagnent, ce n'est plus Onana. Non. C'est sur très haute instruction du chef de l'État. Le lendemain, il y a glissement de terrain à Oula Yaoundé. Les Lions indomptables jouent un match contre la Russie, un match important. Au lieu de mettre ne serait-ce que le petit brassard pour dire hommage aux populations, non. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer comme si le pays, tout se portait bien. C'est-à-dire que l'équipe nationale, quand je vois comment le politique se sert de l'équipe nationale du Cameroun, ça me fait très mal. C'est l'argent du contribuable camerounais. On pouvait se servir de cette... l'équipe nationale du Cameroun, c'est une vitrine. On pouvait se servir de cette équipe nationale, de ses victoires également, pour promouvoir le 237, pour promouvoir la destination Cameroun, faire beaucoup de choses. Mais c'est une équipe nationale à la gloire d'un dictateur. Salut, brave combattant. Wilson Duvan Ngassa, mon frère de Njombe Penja. C'est ça justement le problème. Parfois, les gens, quand ils voient les Lions perdre, d'autres jubilent. Non, il faut chercher à comprendre le fond du problème. Si on prend l'argent du contribuable camerounais, on donne 40-50 millions de francs à un joueur pour qu'il aille en Coupe du Monde. Il va en Coupe du Monde faire ce qu'il veut. Il va donner le coup aux gens. Il ne s'excuse même pas auprès du peuple camerounais. On crache sur les autres. Ils se bagarrent entre eux au vestiaire. Alors qu'il n'y a pas entre-temps des hôpitaux, il n'y a pas d'école, on souffre, il n'y a pas de travail, les jeunes sont au chômage. On aurait pu suspendre cette équipe-là même pour 5 ans et prendre tout cet argent-là, se consacrer à autre chose et construire notre pays. Le football, c'est périphérique dans l'histoire d'un pays. C'est périphérique. Sinon, le Brésil serait le pays le plus riche du monde. La Chine ne joue pas de Coupe du Monde. Elle a participé à une seule Coupe du Monde en 2002. La Chine est championne du monde dans tout. Elle n'a pas besoin d'être championne du monde de football. Le Cameroun a, je crois, 5 Coupes d'Afrique. Qu'est-ce que ça a apporté? Pour jouer la simple canne, là, on allait s'endetter des milliards et des milliards. Nous allons travailler pour rembourser ça. Et les terrains là, entre-temps, que deviennent les stades de Olembe et tous ces stades-là? En ruine complètement. En moins de 2 ans. Complètement en ruine. Quand on aime son pays, quand on aime son pays, on veut le changement, on veut voir son pays se relever de 42 ans de dictature, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Je vois les jeunes Camerounais qui acceptent tout et n'importe quoi des fois. Je dis, waouh, ce pays-là, waouh, le Cameroun. Mentalité. Et vous vous étonnez que partout les Camerounais sont détestés.
Partout, les Camerounais sont moqués, insultés. La mentalité du Camerounais. Regardez la jeunesse du Cameroun. Ça bouge au Burkina, ça bouge au Mali, ça bouge au Sénégal, ça bouge en Côte d'Ivoire, ça bouge un peu partout. Même le pauvre Gabon ici à côté, ils ont quand même fait un petit effort. Un petit effort. Et les Camerounais étaient dedans à faire des commentaires pendant des semaines. Oh, c'est du maquillage. C'est pas un vrai coup d'État. Mais votre président, là, ça fait 42 ans. Je n'étais même pas né, il était déjà président. Et le pire, nous qui nous battons, on essaie de donner des petits coups à cette dictature. Il y a des jeunes Camerounais désœuvrés qui n'arrivent pas à manger, qui s'en prennent à nous. Nous, les victimes du système, non. C'est dur. Hein. Il dit que nous, on est là dans les rues depuis 6 ans, 7 ans, ça continue. Ça continue, on se bat contre le régime et on doit encore se battre à expliquer aux jeunes Camerounais que Biya n'aime pas le Cameroun. Merde. Bon. Mes chers amis, et 2025 arrive. Oh, nos frères ivoiriens ne vont pas nous laisser. Les Ivoiriens, oh, déjà partout où tu pars, dès que les Ivoiriens nous... Dès que les Ivoiriens tombent sur nous, Camerounais, on n'arrive pas à respirer. Oh, chassez votre pot de bière. Même au boulot, quand je veux parler, on dit, Camerounais là, tu n'as qu'à attendre. Si tu veux parler ici là, il faut chasser pot de bière d'abord. Quand tu as chassé là, il faut revenir. J'ai dit, non, le Cameroun est devenu pauvre, on se moque de nous partout. À cause d'un tocard, 91 ans. Autour de lui, tu as des gens qui ont 65 ans, ils sont dans ce qu'on appelle la jeunesse du RDPC. On dit il fait partie de la jeunesse. Il a 65 ans, il fait partie de la jeunesse du RDPC. Donc il ne pense même pas un jour qu'il pourrait prendre la place de Paul Biya. Il ne rêve même pas. Au Sénégal, tu as un président de 44 ans. Au Burkina, 38 ans. Assimi Goïta, 44 ou 45 ans. Tu as des jeunes qui sont au pouvoir en Afrique. Ils sont en train de monter partout en puissance. Sauf au Cameroun, tu as quelqu'un de 91 ans. Tu as autour de lui les gens qui ont 71 ans, qui n'osent même pas se présenter candidat. Qui ne rêvent même pas prendre la place de Paul Biya. Tu as toute une armée, personne capable de faire, même si c'était un faux coup d'État, personne. Tu as une opposition faite de mendiants. Il te dit une chose aujourd'hui, demain la nuit il va dealer avec le régime, on donne sa part, il mange. Et les gens croient que l'histoire d'un pays, ça ne se limite pas à manger. Quand on veut faire partie de l'histoire, on veut construire. On veut faire en sorte que demain, notre pays aussi rayonne. On ne pense pas tout de suite. On pense au Cameroun dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce qu'on aura laissé à nos enfants? Parce que demain, on va partir. Qu'est-ce qu'on aura laissé à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va expliquer aux enfants camerounais qui vont venir dans 20, 30 ans? Ils vont voir qu'il n'y a plus rien. On a remis tout aux Chinois, aux Européens, on a remis aux Arabes, on a donné les contrats à tout le monde, sauf pour nos propres enfants. Le sous-sol, tout on a pillé, il n'y a plus rien. Les enfants étant dépossédés de tout, ils n'ont plus rien. Le seul espoir, ils vont aller nager pour entrer en Europe. Résultat, on a des cadavres partout dans la mer, des cadavres partout dans le désert. Les mêmes enfants, même qui ont la chance de traverser, ils arrivent en Europe, ils deviennent des soutiens de Paul Biya. Non, les choses du Cameroun. Pardon, laissez-moi, je m'en vais chercher mon argent. Bon courage. Les choses du Cameroun.